Salut la MIF, merci à tous et merci de nous rejoindre encore une fois. Aujourd'hui, je suis avec le frère Momo, supporter madrilène dans son Ouais, excellence. Comment tu vas, frère? ça va, ça va. Même dans la douleur, on reste madrilène, on ne peut pas se cacher. J'ai mis le t-shirt blanc, un hommage à mon club. Et bon, on est là, dis ça. C'est important, c'est important. Merci de nous rejoindre et merci encore à tous les abonnés. C'est vrai qu'on n'a pas été très assidus ces temps-ci. La vie a pris le dessus et nos activités personnelles. C'est ça. Mais on espère pouvoir être beaucoup plus fréquent sur la chaîne. Donc, abonnez-vous, donnez-nous de la force et partagez le contenu. Ça nous fait beaucoup plaisir. Donc, aujourd'hui, on va faire un focus sur le Barça. On a déjà parlé un peu du Real Madrid. Je pense que vous pouvez trouver la vidéo sur la chaîne si vous voyez celle-ci. Le Barça qui fait une saison plutôt gigantesque jusque-là, cette année, il faut le dire. Je pense qu'en début de saison, personne ne donnait le Barça aussi grand et aussi toujours en lice pour tous les trophées cette saison. Le Barça qui a l'occasion qui a 5 ou 6 matchs de réaliser un triplé avec la Coupe d'Espagne déjà remportée, la Liga qui est bien embarquée en étant premier avec provisoirement 4 points d'avance sur le Real Madrid avant le Classico. Et avant le match Donc retour ça fait ce 6 points mardi déjà. contre l'Inter Milan à Giuseppe Meazza. Donc, frérot, comment tu vois la saison du Barça jusque-là? Qu'est-ce que tu penses de ce qui a été réalisé jusqu'ici? Et où tu vois l'équipe aller jusqu'en fin de saison? Est-ce que tu penses que le triplé est réaliste? Est-ce que tu penses que l'équipe a les ressources pour aller jusqu'au bout cette saison? Mais 6 ans, d'abord, tu as dit provisoirement 4 points. Moi, je dirais déjà 6 points. Vu que vous allez gagner le Classico, vous avez déjà gagné tous les matchs. C'est pas que je dis ça, mais c'est évident, dis ça. Vous pouvez plus vous cacher, c'est vous les leaders. Cette saison, c'est impeccable. Et moi, pour parler du Barça, en vrai, on est tous surpris. On est content pour la Liga, même en tant que supporter du Real. Certains ont pensé que je rigole, mais je suis vraiment content pour le championnat. Et ça ne m'étonne pas, je pense que c'est une continuité. Hein. L'année dernière, Xavi, en Champions League, s'il n'y avait pas Arao contre Barcola, on sait ce qui s'est passé. Le Barça était capable d'aller en finale aussi. Parce qu'en Champions, c'était vraiment impressionnant. Depuis l'année dernière même, je ne sais pas qu'est-ce que tu penses, mais moi, le Barça m'a impressionné. Depuis l'année dernière, en gagnant Paris à Paris au match retour, en dominant totalement son sujet. Je vois que c'est une continuité avec les Yamal et tout qui étaient déjà impliqués dans le projet. En Liga aussi, c'était pas catastrophique. Le Real était un peu plus fort, mais le Barça avait déjà commencé à montrer sa vision. Et prendre Hansi Flick, ça a choqué un peu les puristes du Barça parce qu'on avait l'habitude de voir des anciens joueurs du Barça comme Xavi, comme Koeman, comme Luis Enrique qui fait partie intégrante du Barça en soi, Guardiola. Et cette année, hein, le club a décidé de s'orienter vers un choix qui n'est pas associé au Barça direct, qui n'est pas directement impliqué dans les valeurs du Barça. Il y a plein de gens qui étaient dubitatifs. Je sais que même toi, tu avais quand même des appréhensions. Et Flick est venu avec sa vision allemande, il a vu ce qu'il fallait. Sa première conférence de presse déjà, je me rappelle, il a dit que les joueurs étaient un peu trop à l'aise, un peu trop à l'aise au Barça. La vie était belle, ils étaient bien, ils ne faisaient pas d'efforts, ils ne couraient pas. Et dès ce constat, il a décidé de mettre en marche des programmes muscu. Tout le monde parlait du projet Goretzka avec Yamin Yamal. On a vu Yamal commencer à se filmer, en train de travailler dur. C'est-à-dire, on a eu déjà une proactivité. C'était déjà proactif de la part des joueurs avant même que Flick leur dise tu dois faire ça, tu dois faire ça. Donc même commencer à enchaîner les courses physiquement parce qu'ils savaient sans surprise que Flick n'allait pas être dans les détails, dans les demi-mesures concernant l'aspect physique. On a tout de suite constaté dans les premiers matchs du Barça, physiquement avec la ligne hyper haute, tout le monde disait que c'était risqué, mais ils arrivaient à jouer entre les deux surfaces très rapidement, c'est-à-dire de défendre très haut et aussi de contrer aussi quand il y avait l'opportunité. Avec les latéraux comme Koundé qui détestait jouer latéral droit et qui est a priori épanoui dans ce registre-là.
en multipliant les courses, on voit Yamal qui court tout le temps, qui défend en Champions League, qui sent pas la fatigue. Et on voit que l'aspect physique du Barça même, c'est la base du jeu cette année. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Le jeu est hyper beau, mais je pense que la révolution de Hansi Flick au Barça, c'est l'aspect physique. Je sais pas qu'est-ce que tu penses par rapport à ça. Non, on est d'accord. Je pense que tu as assez bien résumé. Mon appréhension, personnellement, en début de saison, c'était basé sur justement le caractère assez demandant et assez physique du système de Flick. La seule fois où on a vu ce système fonctionner, c'était avec une équipe du Bayern qui était non seulement très talentueuse, mais aussi expérimentée et aguerrie. C'est Tu ça. avais sur toutes les lignes des joueurs qui, techniquement, physiquement, étaient à leur prime et qui étaient capables, sur 90 minutes, de broyer n'importe quel adversaire. Donc, c'était une machine de guerre. C'était difficile d'imaginer une équipe aussi jeune que celle du Barça et des joueurs qui, traditionnellement, ont été dans un système de contrôle et de course mesurée, pouvoir adopter et maîtriser un système aussi demandant physiquement que celui de Flick. Mais je trouve que c'est là la beauté de la rigueur et du travail. Je pense qu'on a eu la preuve cette année qu'avec le travail, tout est possible. Ouais, Il a pris un groupe de joueurs qui étaient connus pour manquer d'intensité, pour manquer de préparation, et les a rendus physiquement les plus préparés et les plus intenses jusque-là cette saison. Je vois rarement des équipes, peut-être le PSG de Luis Enrique qui sur la deuxième partie de saison a élevé un peu le niveau d'intensité, mais à part cette version-là de Paris, c'est difficile de voir des équipes qui travaillent avec et sans le ballon autant que le Barça cette année. Et la patte de Flick y est pour beaucoup. Donc, c'est vraiment, en tant que supporter, je peux dire que cette année est celle où j'ai pris le plus de plaisir en tant que supporter depuis très très longtemps. Indépendamment de ce qui peut arriver à la fin de saison, je pense que ça fait déjà vraiment plaisir d'avoir retrouvé ce type de précepte de jeu qui, dans une certaine capacité, existait déjà sous l'ère Guardiola. Il s'agissait aussi de récupérer le ballon haut, d'imposer un certain pressing dès la perte du ballon, mais les filets n'étaient pas aussi bien ficelés que ça sur le piège du hors-jeu, comme tu l'as dit. Les risques n'étaient pas poussés autant au maximum. On le voit, combien d'adversaires cette année marquent 2, 3 buts par match qui se font refuser pour le hors-jeu. Donc, c'est un système où le risque est poussé au maximum, mais le spectacle et pour le moment les résultats ont aussi été au rendez-vous. Donc, personnellement, Flick, il a vraiment changé la trajectoire de l'équipe. Il a fait grandir des joueurs. Il a permis à beaucoup de joueurs qu'on pensait vraiment irrécupérables physiquement de revenir à un niveau intéressant. Je pense à Pedri, je pense à Frankie de Jong. En fin de saison, je vois même Christensen qui revient maintenant. Baldé l'an dernier qui avait fait une grosse blessure qui lui fait perdre sa saison et qui traditionnellement est un joueur qui est souvent blessé, qui a joué plus de 90% des matchs cette saison. C'est vrai qu'il est blessé actuellement, mais il a fait une saison relativement de très haut niveau. Donc, que ce soit en ce qui concerne le travail de groupe, que ce soit en ce qui concerne la préparation et l'évolution des jeunes joueurs, je pense que Flick a fait un travail remarquable dans l'ensemble et cette saison est vraiment la preuve que le travail paye. Donc, bien c'est sûr. ce que je pense de lui. Maintenant, pour répondre à la même question que j'avais dit sur ce que je pense de la fin de saison, je pense que personnellement, je crois à la victoire en Liga, comme tu as dit. C'est pas encore plié, mais je pense Non, que mais c'est plutôt bien ça, embarqué. arrête ça, en En vrai. ce qui concerne... C'est Non, déjà. je pense de l'avoir déjà dit. Dépendamment du résultat du match contre l'Inter, je pense que le Classico peut redevenir intéressant. Si le Barça sort de ce match contre l'Inter avec une mauvaise défaite ou sort avec des joueurs blessés, ça peut relancer les choses. Je te rappelle que dans les derniers matchs du Barça, tu as le derby de Barcelone contre l'Espagnol. Tu es bien placé pour savoir que c'est toujours un match assez âprement disputé et le match sera à l'extérieur. Tu as le match contre Villarreal, tu as un match contre l'Athletic Bilbao à la dernière journée. Quand tu regardes les 4 derniers matchs du Barça, après le Classico, tu as l'Espagnol Barcelone, le derby de Barcelone qui se redisputera à l'extérieur.
Je pense que tu sais à quel point c'est toujours un match âprement disputé. C'est jamais facile pour le Barça. Tu as Villarreal, qui est une des meilleures équipes du championnat, et tu as l'Athletic Bilbao à la dernière journée. Si le Classico se solde pour une raison, comme tu dis, qui est pour le moment improbable, mais par une victoire du Real, c'est loin d'être joué pour le Barça. Donc, je comprends que le Barça soit considéré comme étant au Champion. contrôle de son destin. C'est la réalité. Le Barça contrôle son destin, mais ne peut pas encore se sentir fermement champion. Ça passe par une victoire au Classico pour moi, qui enterrerait vraiment les chances de titre du Real. Mais avant ça, il faut toujours rester prudent. Et c'est pour ça que je dis que le résultat contre l'Inter peut vraiment plus ou moins casser, déterminer le résultat après du Classico. C'est un match très important, je dirais peut-être le match le plus important de l'histoire du club depuis les 10 dernières années, parce qu'on remporte la Ligue des Champions en 2014-2015. Être en position de rejouer une finale de Ligue des Champions dans le contexte de cette saison, c'est vraiment l'un des plus grands matchs que le club a joué depuis belle lurette, dans un stade où je ne pense pas qu'on ait déjà remporté un match contre l'Inter à l'extérieur. Donc oui, si, on a déjà remporté un match sous l'ère Ansu Fati, je pense, à l'époque, quand Lukaku était à l'Inter. Mais jouer l'Inter dans ces conditions-là, c'est vraiment, vraiment Un une match tâche piège. difficile. C'est un match piège. Voilà, c'est un match qui peut déterminer le reste de la saison du Barça, indépendamment de ce qu'ils ont fait jusque-là. Pour moi, je sais Donc, pas. pour moi, Sans les cartes de t'interrompre. ce côté-là sont encore à distribuer. Sans t'interrompre. Donc, comment toi, tu vois cette fin de saison? Ouais, je pense pas que ça puisse empiéter sur la fin de saison du Barça. En général, non. Mais en Champions, oui. Parce que s'ils sont éliminés, ça met fin à plusieurs espoirs. Mais en Liga, pour moi, c'est déjà plié. Je ne pense pas que c'est la défaite contre l'Inter qui va démoraliser les Barcelonais, vu qu'ils sont déjà motivés. Même s'ils perdent en Champions, ils vont reverser les frustrations sur la Liga. Donc je ne vois pas dans quelle mesure le Barça peut être atteint au point de baisser les bras sur toutes les compétitions. Moi, personnellement, je ne pense pas. J'espère que tu as raison. Maintenant, Non, mais si ça, c'est la vérité. Imagine, parlons-en. imagine, tu perds la Champions, tu sais qu'il te reste que la Liga, et tu es découragé, tu te dis c'est bon, on ne veut plus, on abandonne, c'est impossible. Vu comment ils sont Non, motivés, c'est le contraire, je pense. Ils vont mettre toute la frustration même dans les efforts. je suis d'accord avec toi que c'est difficile à matérialiser, mais il ne s'agit pas nécessairement de baisser les bras. Imagine par exemple que tu perds Lamine Yamal sur blessure contre l'Inter. Tu sais, par exemple, ils savent, parce que là, on est dans une configuration où Baldé est annoncé forfait pour le match. Pour Ok. moi, ça, c'est l'une des données les plus clés de ce match, parce qu'au match aller, déjà, tu avais l'Inter qui pouvait défendre à 2 à 3 sur le côté de la Yamal, parce que derrière, tu n'as pas un joueur côté gauche qui te permet vraiment de donner de la largeur. Gérard Martin ne sait pas le faire. Tu as essayé Inigo Martinez juste pour avoir de la solidité défensive, mais tu n'as pas vraiment de joueur dans ce rôle. Donc, tu n'es pas à une exception près de perdre un joueur comme Yamal sur ce type de match. Et si ça arrive, ça, ce n'est pas une statistique. Tu regardes tous les matchs du Barça, tu le sais que sans le Barça, sans Lamine Yamal, le Barça, ce n'est pas la même équipe. Parce qu'il n'y a simplement aucun autre joueur dans l'équipe, même pas Rafinha, qui est capable de répliquer ce qu'il fait, qui est capable d'éliminer un contre un et de donner de la largeur à l'équipe. Donc, ça peut être aussi simplement un coup de ce genre. Sur les 3 derniers matchs, en plus, tu perds Baldé, après tu perds Lewandowski, le dernier match, tu perds Koundé. Donc, les organismes, eux aussi, sont en train de te montrer qu'on est sur le sprint final et que les joueurs, avec l'enchaînement de matchs qu'il y a eu, ne Mhm. sont pas tout frais pour donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc, ça peut se matérialiser de beaucoup de façons, mais je pense que, surtout pour un Classico, il faut attendre la fin pour voir comment ça va se passer. Le Barça est favori, on est d'accord sur la question. Maintenant, attention de ne pas trop vite se voir champion et de dire c'est entériné et d'être surpris au Classico, c'est ce que je veux dire. D'accord, tu as bien résumé, Ziza, je suis d'accord avec toi. Et en tout cas, félicitations hein, pour la saison déjà. Vous avez réalisé des choses exceptionnelles, même dans le pressing, déjà dans le jeu en lui-même. Il y a des gens qui ont dit que le Barça allait finir par abandonner sa philosophie flic parce qu'il n'allait pas tenir. Même moi, le premier, je me disais que le Barça pouvait jouer comme ça au début, mais pas jusqu'à la fin de la saison. Soit ils se dopent, soit ils vont changer de système. Et je vois que vous continuez à presser. Je vois Rafinha, son jeu sans ballon exceptionnel. Lamine Yamal qui défend comme si c'était pas le métronome des contre-attaques. C'est incroyable, tout le monde joue. Et j'ai une question, on voit qu'il y a De Jong et Araujo qui sont un peu perdants du système, même si De Jong commence à enchaîner aussi.
mais on voit que c'est plus des titulaires indiscutables. Je sais pas comment tu vois ça, c'est dommage, ou l'année prochaine ils vont devoir voir ailleurs, ou tu penses qu'il y a une manière de les intégrer dans le projet? Alors, ce sont deux cas assez intéressants. Je pense que pour Araujo, qui est un cas un peu plus facile à gérer pour moi, on parle d'un joueur qui a des qualités évidentes, qui est un défenseur un peu plus traditionnel et qui aime bien défendre sur l'homme. Le problème pour lui, c'est que la défense de Flick n'est pas basée sur une défense sur l'homme, elle est basée sur une défense en zone, sur une défense basée sur le système. On parle d'un joueur Arao qui a toujours brillé par ses capacités physiques, par son jeu et son avantage et sa domination physique. C'est normal pour lui que ça lui prenne beaucoup plus de temps pour apprendre à gérer un système comme celui de Flick. Maintenant, je pense que si on veut attendre qu'il devienne le défenseur que Koubarsi ou que Inigo Martinez est, il ne sera jamais au niveau d'un de ces deux dans la défense de Flick où tout est basé sur la coordination et sur le lien entre les défenseurs eux-mêmes. Je Ok, pense que la qualité d'Arao vient dans un autre domaine. Même le dernier match contre l'Inter, on a vu comment les joueurs se faisaient dominer dans les airs et quand lui il rentre, il réussit beaucoup mieux à contenir un gars comme Marcus Thuram. Je ne dis pas qu'il était, mais il réussit beaucoup mieux à le contrôler et à limiter le type de danger que ce genre de joueur-là pose. Dans cette équipe du Barça, on aura toujours besoin d'un joueur comme Araujo qui a les qualités qu'il a pour venir dans les matchs où l'équipe a besoin d'un joueur qui est capable de défendre quand il faut défendre un but, quand il faut défendre deux buts, quand l'équipe manque de jeu, quand on a un attaquant qui physiquement est très très imposant, qui a besoin d'une configuration différente. Araujo est toujours très très important dans ce système-là. Donc, je pense que vu qu'il vient de prolonger surtout, ça dépend. Si le joueur est capable de ravaler son ego et de jouer dans un rôle de sortie de banc de troisième défenseur, ah ouais? je pense que, Tu penses que je pense que c'est ce qu'il lui faut? Tu penses que c'est la solution? pour le, pour le moment, c'est ce qu'il doit faire pour cette saison en tout cas. Ok, Je veux bien croire que l'an prochain, les cadres peuvent être rabattus parce que Inigo Martinez n'est pas un jeune joueur. Donc, l'opportunité sera là pour lui de revenir et de reprendre sa place de titulaire indiscutable. Et même pour cette saison, je trouve que Flick a bien géré les rotations dans le sens où Araujo n'est pas vraiment sorti de l'équipe. On les compte sur les doigts de la main les matchs où il n'a pas joué. Donc, il n'est pas vraiment considéré comme un paria. C'est juste qu'il n'est plus indiscutable dans sa position parce qu'il y a un système qui est mis en place. Mais je pense qu'il faut aussi lui concéder que Flick vient d'arriver. Araujo n'a pas eu les 4 premiers mois de la saison parce qu'il était blessé. Donc, il perd aussi cette familiarité, cette préparation-là pour venir dans le système de Flick. Donc, moi, je dis, il faudra peut-être lui donner l'intersaison, venir la saison prochaine en ayant eu la préparation, en ayant eu le temps de vraiment se synchroniser dans tout ce qu'il faut faire pour briller dans ce système et voir maintenant à ce moment-là, est-ce qu'on pense qu'il peut s'inscrire dans la durée. Et si ce n'est pas le cas, là, je pense que ce sera peut-être plus intéressant pour les deux de trouver un défenseur qui a des qualités qui se rapprochent plus de celles de Koubarsi. Parce que je pense que Araujo, dans un système traditionnel du Barça où tu as un 4-3-3, qui était le système, bon, un 4-3-3 avec une pointe basse en numéro 6, c'est ce que je veux dire. ouais. Je pense que son rôle et son importance étaient beaucoup plus visibles. Parce que c'était vraiment le seul défenseur qui était capable de défendre sur l'homme et d'être vraiment imperméable. Le style de l'équipe a changé, donc c'est à lui maintenant de s'adapter et de montrer qu'il peut aussi jouer à ce niveau-là. Donc pour lui, la question est toujours dans l'air. Pour Frankie de Jong, comme tu as dit, la question est différente parce que pour lui, on parle toujours de son contrat. Sans t'interrompre pour clôturer Rao rapidement. Donc tu m'as dit, ouais, c'est vrai, pour l'instant il est en balotage. On ne sait pas dans quel registre il va évoluer l'année prochaine. Mais pour toi, par rapport au match retour à l'Inter, à Milan, quand tu m'as dit qu'il avait essayé de monopoliser un peu euh, Marcus Thuram, tu penses qu'il doit commencer le match ou pas, Rao? Alors, j'avoue que je suis toujours plutôt perplexe sur la question. Pour moi, dans l'éventualité où Baldé pouvait revenir dans la défense, ça aurait été intéressant de venir avec la formation qu'on a connue cette saison, c'est-à-dire, bon, c'est vrai que Koundé est blessé, mais je pense qu'on a compris que c'est Eric Garcia qui est bien parti pour le remplacer sur ce flanc-là.
Donc, ça aurait été de revenir dans l'éventualité où Baldé joue avec la défense qui a fonctionné toute la saison, c'est-à-dire Koubarsi, Inigo Martinez et Baldé. Mais je pense que les communications qu'on a reçues, il semble que Baldé ne sera pas disponible pour ce match. Donc, il y aura peut-être Inigo Martinez qui va devoir se décaler pour jouer en latéral gauche. Et donc, à ce moment-là, qui joue dans l'axe? Je dirais que ce sera difficile de ne pas mettre Araujo, non seulement parce que c'est lui qui est le plus en jambes. C'est vrai que Christensen est revenu il y a quelques jours, il a joué hier, et pour moi, il se rapproche plus en termes de style de ce que Inigo Martinez, de ce que Koubarsi font. Donc, si c'est le choix que Flick fait, je le comprendrai totalement. Mais de la même façon, il y a la question aussi de jouer à l'extérieur, de jouer contre une équipe qui physiquement, et je pense qu'on l'a vu, en impose au Barça sur les corners, sur tout ce qui est coup de pied arrêté, et la nécessité d'avoir beaucoup plus de profils sur le terrain capables de défendre ces coups de pied arrêtés-là. Donc, la question se pose toujours. Je dirais que c'est vraiment du 50-50. Si vraiment c'est confirmé que Baldé ne joue pas, moi, je dirais oui, tu es obligé de commencer avec Araujo. Tu perdrais en construction, en fluidité dans les transmissions de balles, c'est vrai, mais tu pourrais aussi peut-être gagner en solidité défensive et garder l'Inter, si tu veux, moins dangereux, que ce soit dans les fameuses fulgurances offensives, les contres ou sur Ouais. les coups de pied arrêtés. Donc, l'une ou l'autre des décisions, je les comprendrais pour Flick, même si tu me forces à l'heure actuelle, je te dirais, prends le risque et titularise Christensen. Parce que je pense que Christensen est beaucoup plus intéressant dans la fluidité, dans les passes. Il te donne un peu ce que Inigo Martinez pourrait te Ouais, c'est donner. vrai. Et Ouais. il permettra de verrouiller aussi le côté gauche pour Inigo. Donc, tu auras une défense un peu plus hermétique sans perdre la fluidité qui est vraiment ce que tu veux installer parce que tu veux contrôler la balle. Avec Araujo, et je pense que c'est vraiment ça qui lui a fait perdre sa place cette année, c'est non seulement l'adaptation au système de hors-jeu, mais ce sont ses qualités balle au pied aussi. C'est On pas le voit relancer. clairement que Les quand il relances, c'est joue, trop il n'est pas compliqué. Eric Garcia, il n'est pas Koubarsi, il n'est pas Inigo, c'est pas les mêmes capacités balle au pied. Donc, je pense que ce sera probablement lui qui va commencer. Mais je comprendrais, par exemple, si c'est Christensen qui est choisi par Hansi Flick. D'accord. Donc là, tu parlais de De Jong, ouais, je te laisse. De Jong qui a perdu Voilà. sa Donc, place un peu là.